Bon, il n'y aura pas d'intro. Il n'y aura pas d'intro. Moi, je commence direct que c'était dégueulasse. Cette game-là, c'était un manque de respect envers les partisans qui ont payé un prix de fou pour être dans les estrades. J'avais fait le review. Je viens juste de finir le review. Je me suis dit, je recommence. C'est pourquoi? Parce que c'était trop politicien dans mon autre review. J'ai pas assez dit ce que je pensais. Fait que là, j'y vais sans filtre. J'y vais. Si vous vouliez voir du positif, il n'y en aura pas dans cette vidéo-là. Je suis encore optimiste pour le match numéro 7. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Mais on va commencer avec ce qui n'a pas été dans ce match-là. Honnêtement, une chance que Alex Lyon a donné 2 mauvais buts en début de match. Parce qu'imaginez la volée qu'on aurait mangée sinon. Le Canadien s'est assis sur son avance. Le Canadien a été trop confiant. Et le Canadien a laissé la chance au Sabre, encore une fois, de revenir dans cette série-là en jouant mou, sans émotion. C'est le narratif de cette série-là. Le Canadien, quand c'est le moment de prendre les choses en main, joue sans émotion. Le match était bien commencé, c'était 3-1 pour le Canadien. La confiance était à bloc. Puis là, tout d'un coup, Mike Matheson pogne 4 minutes. 4 minutes absolument épouvantables. Hein? T'avais cassé les jambes des Sabres. T'avais enfin réussi. T'avais chassé Lyon du match. T'avais enfin réussi à mettre un clou dans le cercueil. Sauf que Matheson, en prenant ces 2 minutes-là, qui étaient complètement inutiles, soit dit en passant, hein, tu vas lever le bâton du gars qui est devant le net, OK, tasse-le avec ton physique à la place. Griffer ton bâton dans la face. La rondelle n'était pas là. Tu donnes un avantage numérique de 4 minutes à l'équipe adverse en fin de période alors que tu viens juste de chasser le gardien du match puis de prendre les devants 3-1. Ça fait quoi? En sorte que les Sabres sont revenus dans le match 3-2 avant la fin de la période. Ça leur a redonné des ailes. Après ça, le Canadien s'est pas présenté le restant du match. C'est pas présenté. Ils ont joué une période, ils se sont dit que ça allait être assez pour gagner un match en séries éliminatoires. Come on. Sérieusement. Mais à part Lane Hudson, tu vois Lane Hudson qui patine sa patinoire. Il va chercher la rondelle. Il est en attaque. Il est en défense. Il bloque des tirs. Il fait des passes. Il essaie de faire marquer son équipe. Puis t'as tous les autres gars qui glissent. Tu sais, quand t'as déconnecté dans un jeu vidéo puis ton joueur il continue d'avancer, là, les joueurs du Canadien avaient l'air de ça dans ce match-là. Pas de jambes. Aucun cœur. Aucun signe qu'ils voulaient gagner ce match-là devant leurs partisans. Hein? Sérieusement, cette game-là, c'est une honte pour le Canadien de Montréal. Mis à part Lane Hudson sur la patinoire, puis Jakub Dobeš qui a été laissé à lui seul, il n'y a pas un esti de joueur qui méritait d'avoir le logo du Canadien de Montréal sur son calice de chandail. Première période, oui. En deuxième puis en troisième, non. C'était dégueulasse. On a laissé les Sabres jouer. On a arrêté de jouer au hockey. Il n'y avait plus d'émotion, il n'y avait plus d'envie. On aurait dit qu'il voulait plus être là. Horrible. Puis j'ai pas l'habitude de dire ça. Moi, je suis toujours dans le positif. Mais dans cette game-là, mis à part en première période, puis à part le jeu de Hudson puis le jeu de Dobeš, puis leur caractère, il n'y a absolument rien de positif à dire là-dessus. Absolument rien de positif. Mike Matheson, vétéran à la ligne bleue, je m'en fous de ce qu'il a fait durant la saison, les grosses minutes qu'il a joué, les bons matchs qu'il a joué, je m'en fous. Dans cette game-là, Mike Matheson a été absolument terrible. Absolument terrible. 2 fois, il se met devant son gardien, cache la vue, ça résulte en 2 buts. Cache la passe sur le dernier but en avantage numérique des Sabres, cache le tir sur un but en deuxième période. T'es devant le net, pourquoi? Quand il y a des gars, t'es tasses pas, t'es laisses là. Puis quand il y a personne, tu caches ton gardien. Ça fait aucun sens. La paire Matheson-Carrier dans ce match-là était horrible. Aucune chance de générer. Quand sur la glace, on reste pris dans notre zone. Je sais qu'ils ont joué du bon hockey au cours des séries éliminatoires. Je sais qu'ils ont joué du bon hockey tout au long de la saison. C'est pas ça le point. Mais ce soir, ils ont été catastrophiques. Le premier trio a été catastrophique. Oui, ils ont généré des chances. Oui. Mais dans leur zone, j'aurais dit qu'ils passaient déjà à l'attaque. Mis à part Suzuki sur ce trio-là, Slavkovski et Caulfield dans leur zone, c'est absolument atroce. Slavkovski en zone défensive dans ces séries éliminatoires-là, c'est absolument dégueulasse. Quand le Canadien est sur la glace à 5 contre 5 avec Slavkovski sur la patinoire, c'est comme si tu jouais avec un joueur de moins pour défendre. Il sait pas où se mettre. Il a la tête partout sauf sur son joueur qui doit couvrir. C'est absolument horrible. Horrible. Ce match-là était terrible. Bonne première période, tu prends les devants. 3-1. Deuxième, troisième période, tu t'assois sur ton avance, t'arrêtes de jouer, tu te laisses emporter dans le négatif, puis tu perds le match. Tu te fais fendre en 2. Puis là, je veux pas voir des gens dire « Ah, lui c'est un problème, lui c'est un ci, lui c'est un ça. »
Oui, il y a des joueurs qui ont mal joué, mais 95% de l'équipe a mal joué. Tu peux pas blâmer un individu ou deux sur la défaite. Non, tu peux pas blâmer les arbitres pour la défaite. Francis Charon, oui, c'est un des pires arbitres dans la Ligue nationale, oui. Mais est-ce que c'est à cause de lui que le Canadien a perdu? Non. Y a-tu eu des mauvaises décisions? Oui. Mais est-ce que le Canadien a perdu à cause de ça? Non. On va pas commencer à dire Suzuki si, Caulfield ça, Slavkovski si. Oui, tu peux être réaliste en disant qu'ils n'ont pas bien joué. Commencer à dire qu'ils sont pourris, par exemple, moi je suis pas là-dedans. Hein? Une game de série, tu perds pas ça sur des individus, tu perds ça sur le collectif. Une game de série, tu gagnes pas ça sur des individus, tu gagnes ça sur le collectif. Puis le Canadien, collectivement, aujourd'hui, était à chier. C'est tout. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Parce qu'ils étaient à chier. Les Sabres ont été meilleurs. Le Canadien a été à chier. Le Canadien s'est vomi dessus. C'est une honte. C'est catastrophique. Imaginez les pauvres gens qui ont payé des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars assister à ce match-là pour voir des gars pour vouloir patiner, pas vouloir être premier sa rondelle. Ils ont eu une bonne première période. Mais la deuxième puis la troisième, c'est pas mal du pire hockey que j'ai vu dans ma vie. Hein? Puis ça commence à être une habitude. Là, quand le Canadien peut closer une série ou se donner l'avantage, on le fait pas. Match numéro 4 contre Tampa Bay dans la première ronde. Possibilité de prendre les devants 3-1 dans la série, être en bonne position confortable. À domicile. Canadien 2 buts d'avance en fin de deuxième période, perd 3-2 en prolongation. Match numéro 6, après avoir gagné à Tampa Bay lors du match numéro 5, prendre les devants 3-2 dans la série. Canadien peut gagner la série à domicile. Score pas un but, perd 1-0 en prolongation. Pas capable de closer le match. Ensuite, match numéro 7 contre Tampa Bay. Performance absolument terrible, se font dominer par Tampa Bay complètement. Marque sur un but un petit peu chanceux. 2 buts chanceux. Daubèche tient l'équipe dans le match. Canadien gagne. Mais ils n'ont pas bien joué dans ce match-là. Après ça, même chose contre Buffalo. 3 opportunités pour le Canadien de prendre cette série-là. Hein? Match numéro 4, encore une fois. Canadien peut se donner une avance de 3-1. Gagne 2-1 en fin de deuxième, par le match 3-2. Ce soir, match numéro 6, tu peux gagner la série à domicile après avoir battu les Sabres. Tes amis au pied du mur. Tes amis au pied du mur dans le match numéro 5. T'es éclaté. Tu commences la game, tu chasses leur gardien 3-1. T'arrêtes de jouer. Tu perds 8-3. Puis là, t'as un match numéro 7 qui est créé de nulle part. Alors que cette série-là aurait pu être finie depuis un moment déjà. Le Canadien, dans 90% de cette série-là, a été la meilleure équipe. Le 10%, c'est la deuxième et la troisième période de ce match de hockey aujourd'hui. Horrible. Catastrophique. Catastrophique. Cette équipe-là a prouvé qu'elle a du caractère depuis le début de la saison, mais dans les moments comme aujourd'hui, on glisse. On dump, on chase, mais on va pas chercher la puck. Ça te sert à rien de l'envoyer dans le fond de la zone offensive, la puck, si tu vas pas la chercher. Ça sert à rien d'envoyer des rondelles si t'es deuxième dessus. Ça sert à rien d'avoir des avantages numériques si t'envoies pas de rondelles au filet. Ça sert à rien. Ça sert à rien de gagner 3 matchs dans une série si t'es pour pas te présenter au moment où il faut gagner le 4e. Les joueurs, ça glissait sur la glace. Ça se laissait glisser. Ça faisait pas le deuxième effort. C'était un manque d'effort, c'était un manque de concentration, c'était un manque de travail. C'est aussi simple que ça. Oui, les Sabres, crédit aux Sabres, ils ont bien joué, ils ont bien répondu. Gros caractère. Sauf que pour moi, le Canadien s'est battu tout seul dans ce match-là en arrêtant de jouer après la première période. On aurait dit qu'on s'est dit, c'est dans le sac. On a chassé leur gardien, on a dominé la première, les 2 autres périodes d'après, c'est pas grave. Pauvre Daubèche. Si Daubèche avait pas été là, ce game-là aurait fini 14-3. Lane Hudson, lui, qui continue d'essayer jusqu'à la fin pendant que t'as des gars qui sont là et qui regardent le plafond alors qu'ils sont les 2 pieds sur la glace. Là, probablement qu'on va arriver au prochain match puis voir retirer Arbor Xhekaj de l'alignement alors que c'est un des seuls gars qui ça avait l'air d'y tenter de jouer. Il n'a pas joué. C'est totalement crazy. Bon, pour ce qui est du match 7, est-ce que cette série-là est finie? Est-ce que la saison du Canadien est finie? Pas du tout! Ce match-là était terrible, mais est-ce que ça veut dire que le Canadien va perdre le match 7? Non. Parce que quand tu arrives dans un match 7, c'est un match. Tout ce qui s'est passé avant, ça n'a plus d'importance. Plus d'importance. Plus d'importance. Que le Canadien ait perdu le match 32 de la saison, que le Canadien ait perdu le match 3, que le Canadien ait perdu le match 6, que Bolduc se soit mouché au milieu du mois de février, ça n'a plus d'importance.
La grippe que Caulfield a eue en novembre, plus d'importance. Le seul match qui est important, c'est le match numéro 7. Puis les deux équipes ont une chance de gagner. Si je vois des gens dire « Oh, le Canadien, c'est fini, ils gagneront pas », vous êtes dans le champ. Vous êtes dans le champ. Les deux équipes ont autant de chances de remporter ce match-là. Ça va rester à voir qui va plus vouloir le remporter. L'équipe qui va gagner le match 7, c'est l'équipe qui va plus vouloir gagner. Puis j'ai hâte de voir ça. Je suis confiant que le Canadien peut le faire, mais il va falloir qu'ils montrent plus de caractère, puis plus de vouloir, puis plus de désir de vaincre qu'ils l'ont fait ce soir lors de la deuxième puis la troisième période. Parce que pour vrai, moi, je prends ça comme un manque de respect pour les gens qui ont payé pour être à ce match-là. Sérieux. Sérieusement. C'est un manque de respect pour Dobech. C'est un manque de respect pour Lane Hudson. C'est un manque de respect pour toutes les légendes qui ont porté ce chandail-là. Oui, ça arrive des mauvaises games. Tu peux perdre. Qui ait perdu ce match-là 4-3 parce que les Sabres ont joué de manière impeccable. Un match serré, un match le fun à regarder. J'aurais pas eu de problème. Le hockey, c'est comme ça, tu peux pas toutes les gagner. Mais perdre 8-3 alors que tu gagnais 3-1 sans te présenter en deuxième par troisième période, en jouant assis sur ton nuage dans ton monde de licorne, comme si la série était déjà gagnée alors qu'il n'y avait rien de fait, ça, je trouve ça inacceptable. J'espère que Martin Saint-Louis va brasser la caboche de ses joueurs et qu'il va bien les préparer pour le match numéro 7 parce que c'est là que ça va jouer. Tout ce qui s'est passé avant, ça n'a plus d'importance. Match numéro 7, c'est là que ça va se passer. Puis je suis confiant que le Canadien peut rebondir. On l'espère. Let's go. Canadien en 7, les amis. On oublie ce match-là. C'est derrière nous. C'était dégueulasse, horrible, absolument inacceptable. Mais je continue de croire en mon équipe. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Laissez un like malgré tout. Abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. C'était votre ami Smaps. Je vous dis à la prochaine tout le monde pour une autre vidéo. Passez une bonne soirée. Go Habs, go. Et bye bye.